On est au salon de l'agriculture aujourd'hui, là on est au SIAPRO, il y a le salon de l'agriculture, on va dire pour tout le monde qui est juste à côté. L'idée c'est de pouvoir circuler dans les couloirs, interpeller des personnalités pour pouvoir répondre à deux questions. Quel est l'état de la ferme France et comment faire pour améliorer son quotidien. Allez, on se retrouve dans les couloirs. Avec moi aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, j'ai l'honneur d'avoir Bernard Adair. Comment ça va, Bernard ? Ça va super bien. Tu savais où tu voulais aller pour démarrer ? On y va. Allez, ça va. Comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour. Sébastien Roumégous, Biosphère. Alors les sujets en betterave, ils sont extrêmement nombreux. La première des choses, c'est qu'il faut travailler la compétitivité, mais quand on est au bout de la compétitivité, on n'a plus d'autre choix que de travailler les marchés. Donc il faut absolument qu'on régule à nouveau nos marchés au niveau européen. Et pour ça, il y a différentes solutions. À un moment donné, il faut aussi oser s'opposer à tous les accords de libre-échange, donc qui importent du sucre qui ne respecte absolument pas nos normes, mais surtout qui provient aussi de fermes qui n'ont absolument pas le même modèle que le nôtre, de tailles différentes, etc. Donc il faut réguler le marché. Il faut pour ça augmenter peut-être aussi, c'est pas peut-être, il faut augmenter les taux d'incorporation d'éthanol parce qu'on est capable de décarboner à travers les biocarburants. Donc quand il y a trop de céréales, trop de sucre qui proviennent de l'Ukraine ou autre, etc., il faut tout simplement les transformer, en faire de l'éthanol, du biocarburant et assainir le marché. Il faut être conscient que la taille des fermes françaises ne pourra jamais être de celle de l'Ukraine, du Brésil, de tous nos compétiteurs, ni de l'Europe de l'Est, ni de l'Allemagne de l'Est, de l'ex-DDR. Oui. Donc en fait, dans tous les cas, il va falloir à un moment donné gérer le marché au niveau européen pour que nous, les petits, parce qu'on est petits à l'échelle de certains autres, on puisse vivre notre métier. Et tant mieux si les grands ils vivent mieux que nous, mais nous, le minimum, c'est qu'on puisse vivre décemment de notre travail. Depuis 3 ans, on a des résultats qui ne sont pas bons. 2 années en négatif, là, une année égale à 0. On n'a pas une belle perspective au niveau des prix, au moins pour l'année prochaine. Au niveau des charges, les engrais, on les a rentrés un tout petit peu plus chers. Et puis tout augmente un petit peu parce que, voilà. Donc finalement, on sait que le résultat de l'année prochaine, pour l'instant, sera pas meilleur. À force de baisser les charges, en fait, on n'innove plus. Et donc, on n'est plus en train de rechercher demain. Donc, ce qui est... c'est un peu contre-productif. C'est là où je dis, c'est aux politiques aussi de se bouger pour voir l'agriculture qu'ils veulent pour demain. Mais si, en tout cas, là actuellement, on n'est plus dans une innovation, on est plutôt dans serrer les boulons. Ouais. Et quand on serre les boulons, c'est pas là où on innove parce qu'on va pas prendre des risques à ce moment-là. C'est quand même dommage de se dire, on gagne plus notre vie sur l'agriculture, donc on va aller chercher de la valeur ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une aberration que... j'ai une autre activité, je suis influenceur agricole. Oui. Et c'est une aberration, c'est que sur toutes ces activités non essentielles, c'est plus facile de gagner de l'argent que sur notre métier principal de nourrir les personnes, qui pour moi est essentiel, où là on n'arrive plus à gagner notre vie. Et tu dis que tu es influenceur, etc. Ça fait très longtemps maintenant que tu fais ça. Ça fait 10 ans. Voilà, tu as été parmi les premiers. Comment ça se passe aujourd'hui ? Il faut continuer parce que je pense qu'on ne parle pas encore assez d'agriculture et c'est vraiment un enjeu de pouvoir justement communiquer plus sur l'agriculture, montrer la réalité. Quand il y a 20, 30, 40, 100 000 vues sur une vidéo tous les samedis, c'est l'équivalent d'autant de personnes qui viennent voir comment ça se passe dans mes champs, qui se reconnectent à la partie agricole.